Moi, je prends de la kétiapine, sauf découverte majeure ou miracle, j'en prendrai jusqu'à la fin de mes jours, ok? Et en fait, la kétiapine date des années 2000, donc on n'a aucune donnée sur ce que ça fait de prendre la kétiapine pendant 40 ans ou plus. On n'a aucune donnée. C'est pas grave en soi, mais quand les patients demandent sur le long terme qu'est-ce que ça fait, une des réponses qui devrait être donnée, c'est eh ben, on n'en a pas la moindre foutue idée parce que on n'a pas d'études qui vont aussi loin que ça. Pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, la kétiapine, au début, c'était une étude sur 6 semaines ou sur 8 semaines, je me souviens plus. Et après, tu regardes sur une étude sur un an, mais en fait, il y a plein de monde qui a arrêté de prendre le médoc, donc on n'a vraiment pas assez d'infos, quoi. Donc c'est pas grave en soi, tu vois, c'est pas un problème en soi, mais il faut que les gens soient au courant, tu vois. Si j'achète une bagnole et qu'en fait, on n'a pas la moindre idée de si elle est capable de tenir 100 km ou pas, je vais avoir l'info, et si c'est des projections avec des calculs, avec machin, ben tu me donnes l'info, ça me va. Donc en fait, quand tu prescris un médoc et que les gens demandent sur le long terme comment ça se passe, eh ben, le long terme c'est vague, ça va de 3 ans pour certains patients à 50 pour d'autres, et il y a des fois où tu n'as pas la moindre idée. Alors moi c'est facile parce que sans ce médicament je meurs, donc c'est pas compliqué, j'ai pas 36 solutions, mais il y a des fois où ce serait bien d'avoir l'information, ou alors s'il n'y a pas d'info, d'avoir l'information que ben on n'a pas de données, c'est pas grave en soi de pas avoir de données, mais il faut que les patients soient au courant, c'est essentiel.